Bonjour tout le monde! C'est l'épisode 41 du Isabelle. On mettra tous les où nous trouver ici. Oui. Moi c'est Julia et on mettra aussi en bas où nous trouver. Nous trouver sur Instagram et Ravelry. On mettra aussi la chaîne de couture de Isabelle. Oui. Qui est toujours ma chaîne. En fait, j'ai une page Instagram de couture. Puis j'ai aussi une petite chaîne YouTube où je parle essentiellement de couture. Le tissage aussi. Oui, mais le tissage, c'est souvent le produit fini. Ouais, c'est vrai. Puis c'est long. Ben, tu sais, je veux dire, si je fais, mettons, 50 linges, ben c'est 50 linges pareil. Fait que, oui. C'est ça. Fait que ça m'arrive d'en montrer, mais très rarement. Plus de la couture. Donc, on est en septembre. Oui. Le 13. Puis, le dernier épisode, 40 dates de juin. Puis, on n'est pas venu en août, on n'a pas eu le temps. Non, puis il y a eu mes vacances, après il y a eu tes vacances, et puis c'est ça là. Donc, on se revoit maintenant. Je suis allée chez Madeleine pour... Ah oui, j'avais besoin d'aiguilles pour... d'aiguilles. J'ai pas acheté de laine. Ah, c'est bien. Et j'ai croisé une dame là qui travaillait là-bas, qui dit « Ah, c'est quand le prochain épisode ?» Ah oui. On enregistre cette fin de semaine, inquiète-toi pas. T'es comment? Parce que là, c'est long, hein. Mais c'est drôle parce que quand je suis allée chez une amie à Orford, je suis revenue à Québec, puis j'avais pas assez, j'ai une voiture électrique, j'étais pas sûre de me rendre à la maison, fait que j'ai dit je vais arrêter au restaurant à Jules Verne, au Saint-Hubert, parce qu'ils ont des bornes. Donc, je suis arrivée là, je me suis branchée, ça fonctionnait pas, c'est comme si la borne me débranchait, tu sais, puis là, je me rebranchais, puis ça fonctionnait pas. Il est arrivé un monsieur, puis là, il me dit, avez-vous besoin d'aide, tu sais? Et j'ai dit, ben non, j'ai dit, c'est juste que ça branche, tu sais, elle me débranche, tu sais. Ouais. Puis là, je me disais, bon, je vais m'en aller à un autre endroit. Ouais. Puis il était avec une dame, ça devait être sa dame. Puis là, il me dit que sa dame, elle connaissait plus ça, tu sais. Okay. Mais je dis, j'ai pas... C'est juste que tout fonctionnait, mais c'est juste que je pense que c'est de la borne qui avait quelque chose. Je me suis dit, je vais partir ailleurs. Fait que j'ai pris ma voiture, je suis repartie ailleurs, me brancher. Je suis revenue à la maison. Quelques jours après, je reçois un message sur Ravelry. Et la dame m'écrit « Bonjour Christine, si tu passes par ici. » Elle m'écrit et elle me dit « Bonjour, je vous ai vu, vous avez de la difficulté avec votre voiture électrique, vous êtes reconnue avec votre podcast. » J'étais comme... J'étais comme un peu déçue parce que de voir que j'avais dit « Ben non, j'ai pas besoin d'aide, mais tu sais, on n'a pas échangé, puis on aurait pu échanger, là, mais... » Fait qu'elle m'a envoyé un beau message sur Ravelry. J'ai vraiment trouvé ça très, très mignon de sa part, puis très... J'ai l'impression que, tu sais, elle aurait peut-être, si j'étais restée, on aurait pu échanger, tu sais, mais là, vu que ma voiture, elle se régénérait pas d'électricité, ben je suis juste partie, mais fait que c'est vraiment drôle, tu sais, comment que... Puis là, elle m'écrit parce qu'elle nous écoute, puis elle nous connaît, fait que c'est ça. Fait que bonjour Christine, si tu passes par là. Moi, je suis allée à Trois-Rivières. Oui, à l'Expo. Fin août. Je suis allée avec ma grande fille, et puis, j'ai vu des... Oui. Des fois, il y avait un stand où il y avait plein de petits accessoires faits au crochet. Oui. Et je regardais, il y avait des petites baleines, des porte-clés, il y avait, enfin, en tout cas, plein de petites choses vraiment mignonnes et tout. Et puis je regardais, on discutait, puis finalement, il y a quelqu'un qui arrive et fait « Hé, c'est Julio! J'étais comme non, mais... On est toujours content quand que... Tu sais, c'est toujours un peu... c'est gênant, là. Un peu, ouais. Que, ça il y a des sourires appuyés, t'es comme... Ok, elle doit me reconnaître, mais moi, je sais pas qui c'est. Oui, puis tu sais, c'est gênant quand les gens nous reconnaissent, mais en même temps, ça fait tellement chaud au cœur. Oui, c'est un mélange des deux. Oui, c'est comme un mélange d'émotions, un peu de gêne et en même temps d'être flatté. Oui, c'est un mélange des deux. On sait jamais trop comment... Fait que merci à tous nos abonnés qui nous reconnaissent et tous ceux qui sont pas là mais qui nous disent quand même bonjour. On a beaucoup des beaux commentaires aussi sur la vidéo. Fait que... Merci! Donc on va faire un épisode, comme on pourrait dire, standard avec des projets qu'on a terminés, des projets des en cours. T'as-tu des coups de cœur ou... Oui. Okay. Oui. C'est bon, parfait. T'en as combien des... Je peux... Projet fini, 1, 2, 3, 4. OK. Bon, ben vas-y, moi j'en ai 3.
Ben, le premier, c'est celui que je porte. Bon. Comme ça, on fait une pierre deux coups. Ouais, tu m'avais parlé la dernière fois. Il était en cours la dernière fois. C'était un test que je faisais pour 10 Bird Knit. Je mettrai en bas, puis aussi dans la description de la vidéo. Il faut appuyer sur le petit plus. Donc, c'est un petit top d'été. On commence par le bas, on commence les côtes d'un côté, on commence les côtes d'un côté, on joint en rond. Il y a un petit jeu de mailles en droit, mailles en vert. Moi, j'ai fait la version bicolore, mais il y a aussi la version une seule couleur. Donc, c'est du bas vers le haut, ça je l'ai dit. Et puis, avec un petit jeu de... Là, j'ai un petit beige rosé, il est chaud. Et un vert kaki. Ça, c'est de la Handmaiden Fleece. Mélange lin et soie sauvage. Et le vert kaki, c'est de la Knitting for Olive, pure silk, kaki. Il n'y a pas de manche, hein? C'est comme toute... Non. La manche, elle vient Oui. déborder. Tu as juste un petit... J'ai un petit manchon là de... De côte à 1. Ouais, 5 mailles. C'est rentré dans un écheveau de beige et une balle de 50 grammes de Knitting for Olive. Ça prend pas beaucoup de laine, hein? Ça prend pas beaucoup parce que c'est quand même déjaugé, Ouais. c'est fait pour l'été, donc tu sais, c'est aéré, c'est déjaugé. Mais c'est pas non plus transparent parce que là, je Non. vois que tu portes rien en dessous. Je porte rien en dessous, mais on voit pas tant. Non, vraiment, c'est très... Je l'ai beaucoup aimé, là. Ouais. J'aimerais ça en faire un autre, peut-être unicolore, Mhm. mais ça se tricote. Moi, j'avais pas le bon échantillon, mais elle le tricote en 4,5. Mais elle avait vraiment une fingering avec de la laine et un peu de nylon. Là, moi, j'étais vraiment tout en végétal. Ouais. Là, donc 4,5, c'était trop gros pour moi. Je l'ai fait en 4, mais quand même, c'est 4 Ouais. mm là. Puis c'est mon projet de cet été que j'ai tricoté Assidûment. au Assidûment. bord du lac. Ah oui. Au bord du lac. Donc, c'est ça. Là, j'ai ma fiche. Il est sorti entre-temps. Tu l'as mis sur Ravelry, tu as mis Oui, toutes oui. les informations. Ouais. Donc, moi, je le conseille. Là, vraiment, il y a des petits rangs raccourcis pour former l'épaule ici. Ça fait un col bateau. Moi, je suis vendue col bateau. Je vais juste... ce que je porte, là, dans le fond, moi, c'est un vieux... Olga Puntano, le Swan Show. Comment il s'appelle? Je sais plus. Tu sais plus, hein, moi non plus. C'est un Swan Show. Oui. Donc, c'est... À moitié poncho, à poncho, moitié oui. sweater. Ah, bon, je vois. Internet rentre pas. Tu sais, c'est vraiment comme très large. Puis, j'adore. À ce temps-ci de l'année, là, c'est. Tu sais, tu pars avec ça, puis tu as un t-shirt en dessous, tu peux l'enlever. Puis, j'aime beaucoup le porter. C'est ma saison favorite. Ouais. Je le sors, puis je le resserre. Ben, l'hiver, je le porte moins parce qu'à cause des manches, tu sais, Ouais, tu peux pas mettre un manteau tu mets dessus. pas un manteau, donc c'est vraiment quelque chose qu'on porte plus par-dessus. Fait que Pour voilà. aller aux pommes. Ouais, c'est ça. Donc, bon, moi, ben attendez un petit peu, ça vient d'arriver. C'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de projets. On a du stock, hein, Le quand même. Cottage Swan Show. Oh! Je ne sais pas que c'est comme ça. Cottage Swan Show de Olga Putano Design. Voilà, tout est dit. Vous savez tout. T'as fait un peu baroque, les motifs. Oui, c'est vrai que j'ai adoré faire. C'était un beau projet. Bon, ensuite... mais les éternels bas Louisette, là, hein, on se le cachera pas. C'est Ouais, mais bon, tu sais, ma recette et j'adore ça pour... change pas une équipe qui gagne. Non. Qu'est-ce qu'ils sont jolis. Donc, on part en haut, on fait une... Tige. non, pas une tige, le talon Renforcé. double, renforcé. Puis, on termine par la pointe. On voit mieux la couleur comme ça. Ouais, c'est ça, avec la luminosité. Fait que donc, c'est 64 mailles. Moi, j'aime ça, des fois, devant la télé ou... Puis j'ai fait une petite épicondylite aussi, là. Oh. Donc, j'ai un petit peu moins tricoté. Ça me donnait beaucoup de douleur. Puis la laine, c'est de chez Humana Lana. Julie a commencé à atteindre la laine, puis c'est la couleur napolitaine. Mmh. Donc, voilà. Très Donc, joli. C'est ma... Oh, ouais, plus comme ça.
Parce que la lumière vient de là. Ouais, framboise chocolat. Ouais. Vraiment ça. Très joli. Fait que c'est peut-être mon petit encours du moment. Très Donc, joli. à toi. Je vous donne pas trop d'explications parce que les bas Louisette, je pense que j'en ai une paire à chaque épisode. Là, fait que, ça doit. hein, Ça doit. Vous les connaissez. Un autre top que j'ai fini plus Oh, wow, récemment. c'est cute, ça. C'était un test pour Wouliette. Alors ça va être noir, ça va être l'enfer. Alors c'est le top qui s'appelle Bohemia. C'est un top au celui crochet. une bullette? Ah non. C'est aux boulettes et l'autre designer c'est Stitch and Bee. Donc c'était un test au crochet. Donc on verra pas très bien parce que c'est noir, mais je vais vous expliquer. Mais c'est-tu noir ou si c'est... Je vais C'est vous comme un expliquer. brun. C'est plus brun. En fait, c'est un granit. On le fait en deux parties. Tu fais un carré granit. Oui. Un granit, tout ce qu'il y a de plus granit. Donc, tu fais un gros carré. Après, tu viens, en fonction de la taille que tu fais, tu viens rallonger de la largeur. Donc, moi, j'ai rallongé de la largeur sur le côté avec des allers-retours. Après, tu couds et tu viens faire le bas en demi-bride ou bride, je sais plus. Pareil pour les manches, pareil pour l'encolure. Donc c'est très très simple, apprentie crocheteuse, allez-y. Et non, le modèle original est fait en mérino single et mohair. Moi je voulais vraiment une version estivale et je ne voulais pas acheter de laine. Je voulais utiliser mon stash. Donc j'ai pris je pense que j'en ai encore là un peu. Comme un marron très très... Katia Concept Soft Lino, donc c'est un lin 100%, 800 mètres, 100 grammes, donc c'est vraiment fin. Et j'avais deux balles de deux dégradés différents, deux coloris différents. Je pensais avoir assez avec une balle, puis finalement non, parce que le crochet ça mange beaucoup. Et du coup, je voulais pas racheter. J'ai décidé de mélanger les deux couleurs. Puis je les teins après coup. Donc j'ai tout fini, j'ai tout rentré les fils, tout ça. Et je les teins, je l'ai mis dans un seau avec du Rit d'ail. J'ai mis le truc, j'ai mis du sel, j'ai mis du savon à vaisselle. Ouais, c'est ça. Et j'ai remué. Puis j'ai mis la température qu'il fallait. J'ai suivi ce qu'il disait. Et c'est ressorti noir. Ben, c'est pas noir, c'est... Oui. C'est comme vraiment... ça tire un peu sur le marron. On voit le rouge. Un peu tu sais, au-dessus, fait que ouais. ça fait un beau brun chaud, là. Ben, chaud ou froid? Chaud. Non. Ben, C'est discret. c'est Hein. discret, ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment... Après, je l'ai relavé, je l'ai resséché. Du coup, il est super Ouais, doux, super fluide. très fluide, hein. Je crois qu'il fait genre 200 grammes. Ça pourrait très bien faire une sortie de bain. Oui, mais le faire plus longue, Oui. tu sais, ça ferait... Ça serait vraiment joli, donc je vous le conseille là. C'est pas très lourd quand même, Non. hein, tu sais, c'est... Et il fait 201 ou 202 grammes Ouais. pour un petit top là. Puis moi, je le mets des fois par-dessus une petite robe. Oui. Je mets une robe pas de manche, puis je mets ça par-dessus et tout. Ben, en plus, c'est noir, donc Ben oui, ça va avec là. tout. C'est vraiment... Puis j'étais contente parce que crocheter du noir, j'aurais été... Ouais. C'est très fin, puis j'avais un crochet 2,5, mais... Ouais, mais là, en faisant de cette façon-là, ben, ça te permet d'avoir une couleur autre Oui. que ce que tu avais. Puis J'ai acheté d'autres couleurs, Mm. parce qu'il y a certains tricots que je mets pas à cause de la couleur. Ah, Et ouais. vu que ça, je l'ai testé, je suis sûre que je vais le refaire. Donc j'ai pris du brun, je crois, j'ai pris du bleu marine, j'ai pris du vert kaki. Ça marche bien, Mhm. je vais en faire d'autres comme ça. Mais je mettrai peut-être plusieurs morceaux dans une couleur, là, si je veux du bleu marine par exemple. Ouais, c'est ça. C'est... Parce que... ça. Voilà. Donc, on a eu un autre petit problème technique, puis on n'en a pas parlé, hein? Non. Non, ok. Donc, c'est les bas, parce que là, on recommence, c'est prise 2, comme on pourrait dire. Fait que ça, c'est les bas Petit Beurre de Marie-Christine Lévesque.
dans son livre Gourmandise. En fait, c'est son recueil qu'elle a sorti l'automne dernier. On part avec un motif, en fait, les côtes, là, un peu un jeu de maille. Je me souviens même plus, là. Puis je l'ai fait avec mon amie France qui habite en Alberta. Bonjour France! Donc, moi et France, on les a fait ensemble, mais chacun chez nous, naturellement. On est trop loin pour se voir en vrai. Puis après ça, il y a des côtes 3-1 avec un gousset, puis on termine par la pointe. Super beau patron, super le fun à faire. C'est vraiment agréable à faire. Puis la laine, c'est la base ananas de Entre-Sœurs Hélène. Et la couleur, c'est lilas brumeux. Je l'ai acheté à la nouvelle boutique de Entre-Sœurs Hélène aux Galeries de la Capitale. À côté de la boutique avec les chocolats Lindt. Oui, bien en face. Si vous allez au Lindt, vous allez en face, puis la boutique de Entre-Sœurs Hélène, elle est là. Donc, une belle petite boutique aux Galeries, ça fait peut-être un mois, je pense. Je pense qu'elle a ouvert début à août ou mi-juillet, quelque chose comme ça. Puis elle a ses laines, elle a aussi un petit peu de laine commerciale qu'elle vend, mais vraiment, c'est vraiment charmant comme petite boutique. Donc voilà, les petits beurres de Marie-Christine Lévesque. Je vous le recommande, c'est super le fun à faire. On peut les replier aussi parce que le motif est pareil d'un côté puis de l'autre, donc... Tu pourrais peut-être enchaîner et nous dire ce que tu portes. Ah oui? Eh oui. Ah, bon, et alors? Isabelle a perdu le fil. Mais ça, c'est à cause de Julia. Oui, puis de mon âge. Non. Donc, je porte le apostrophe Slipover de le style knitting de Florence. Donc, voilà. Je l'avais en encours dans le dernier vidéo et je l'ai terminé. Je l'ai terminé avec l'expression par la peau des fesses. Tu connais cette expression-là? Non, mais je comprends ça bien. Ouais, en tout cas, ça, je sais pas si elle se prête, dans le fond. Genre, j'ai joué à Yarn Chicken puis j'ai perdu. Étant donné que moi, j'ai modifié, Florence, elle a... on n'a pas de bande de boutonnage. Puis Brigitte, elle avait fait la bande de boutonnage, puis je trouvais ça beau. Donc, j'ai décidé de faire une bande de boutonnage aussi. Mais ça a fait que j'ai manqué un petit peu de laine à la fin. Il me restait comme à peu près 5 grammes de laine. Et puis, c'est la Amulette Deka couleur céleri de pose sur le temps. Et j'avais 3 écheveaux. Puis là, il m'en manquait à peu près 10 grammes, 10 à 15 grammes. J'ai fait un appel à tous sur Vive la laine et cadeau du ciel, une Marie faisait l'apostrophe en même temps que moi, avec la même laine, à la même couleur. Tu sais, vraiment, elle aurait pu faire un autre projet, mais elle avait vraiment le même projet que moi. Il y a quelqu'un qui l'a tagué sur Vive la laine et elle m'a écrit un message privé pour me dire oui, j'en ai et tout ça. Donc, elle m'avait préparé un beau petit 17 grammes de laine et je la remercie. Je ne sais pas si tu passes par ici, Marie, mais je t'embrasse encore très fort. Vraiment, ça m'a... Tu sais, pour 17 grammes, j'aurais acheté un écheveau, mais tu sais, c'est le fun. Quelle belle communauté, tu sais. Puis en plus, tu sais, comme je disais dans la fois qu'on a enregistré et qu'il n'y avait pas de son, elle aurait pu rester à Sainte-Pit-Pit des Creux-Creux, très loin de chez moi. Eh non, à Cap-Rouge, à 15 minutes de chez moi, ça me prit genre... Tu sais, zoup, je m'en vais chez elle, elle me donne ça, mais zoup, je reviens chez nous, je peux continuer à tricoter, vraiment... Génial. Donc, super de beau patron. La manchure, elle est large, elle est belle. Puis dans le dos, on voit bien. Le yoke, il est sur l'autre côté, donc c'est vraiment original. Puis c'est vraiment une belle construction. Là. Honnêtement, j'en veux un autre. J'en veux un autre parce que je trouve ça agréable à porter. Puis je pense que je l'ai rallongé un petit peu. Là. Moi, je l'ai fait un petit peu plus long. Il me semble que Florence, elle le fait plus court. Puis il y a aussi un petit... on peut faire un petit... voyons, au crochet, là. Comment on appelle ça? Une sala. On prend un crochet avec la fille. Maille serrée? Oui, c'est ça, pour resserrer la manchure. Donc, si on le porte avec pas de t-shirt puis qu'on veut resserrer, Florence, elle explique comment faire. Donc, voilà pour mon apostrophe slipover que j'adore d'amour. Tu sais dans quoi tu voudrais le faire, si t'en fais un deuxième? Non. Mais elle, Florence, elle le fait avec des petites noppes, là. Un tweed, là. Je trouve pas ça laid. Puis j'ai vu Philippe de Masculin Singulier qui a une déca avec des noppes. Puis j'ai vu des belles couleurs.
de Philippe. Tu sais, Philippe, il a des belles couleurs profondes, là. En tout cas, j'ai les yeux... Tu sais, je vais réfléchir à ça, là, mais j'ai vu quelque chose de beau chez Philippe. OK. Masculin singulier. Fait que ça se peut que je flanche pour quelque chose du genre. Voilà. Moi, pour la suite, je vais d'abord parler ça. Il y a une paire de chaussettes que je n'ai plus. Je l'ai laissée à Trois-Rivières avec Isha qui fait la laine de Woolseeker. Je vais vous montrer une photo. C'est une chaussette en jacquard avec un petit chien. Merlin, le petit chien. Attends, je vais peut-être donner une photo. Merlin, le petit chien. Donc, c'est pareil. Je l'avais depuis un petit bout dans mes tuyaux. Mais j'avais pris une laine qui me plaisait pas tant. Et finalement, après, j'ai trouvé une autre couleur avec la laine d'Isha. Non. Voilà, je vais aller vers autre chose. Voilà, c'est lui. Donc, c'est un petit chien. C'est du jacquard 3 couleurs, vu qu'il y a la tache sur son petit œil, là, ce petit chien. Et en bas, on voit des petites traces de pas de petit chien. C'est le coloris tournesol. Donc je vais en faire un deuxième parce que c'est ça, le prototype, je l'ai plus, donc je vais en refaire un. Puis un autre prototype que j'ai fait, là c'était un kit qu'elle avait déjà tout fait, Isha, qui s'appelle Thé à Catherine. Et du coup j'ai fait la petite lapinette. Un peu de lilas, hein, ouais. Lilas avec du marron. Hein. C'est la petite lapinette Catherinette. Avec des petits trèfles. Avec des petits trèfles. Et c'est ici, ça. elle a sa petite bouclette. Ouais, petit détail très très important. Je pense que je vais peut-être voir pour faire une collection comme j'avais fait pour la collection Agrumes, mais pour l'automne prochain avec, c'est ça, un plus sur le thème automnal. Donc pas pour cet automne parce que c'est trop tard, hein, mais pour l'automne prochain. Donc en tout cas, si jamais il y avait des intéressés et eux, pour tester que ce soit Merlin le petit chien ou Catherinette la lapinette, vous pouvez m'envoyer un message ou laisser un commentaire. Et je voulais faire une parenthèse pour le dernier épisode où j'avais parlé de l'opération Médecins sans frontières avec la vente des patrons. J'ai amassé $685 que j'ai reversé à Médecins sans frontières. Merci. Donc, merci beaucoup. J'ai fait le dépôt, j'étais toute fière. Ils m'ont même envoyé une lettre après pour me remercier du don. Donc c'est ça, merci. J'étais vraiment très contente, très fière d'avoir pu faire ça. Des fois quand on voit les actualités, moi, enfin je sais pas vous, mais moi je me sens... Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, je me sens démunie. Très impuissant, hein? Et c'est comme ça que j'ai eu cette idée de à mon niveau, de donner de l'argent. Puis je me suis dit, les patrons, je pourrais peut-être avoir plus d'argent avec mes patrons. Puis c'est comme ça que j'ai fait, en tant que consommateur, on en achète des patrons. Fait tu dis, bon, j'achète le patron, tu as quelque chose, mais tu le donnes, tu le payes de toute façon. Puis tu fais un don aussi pour puis Médecins sans frontières. On sait que c'est... ça va servir à va servir à quelque chose, c'est assurément. Donc voilà, puis je pense que c'est tout pour les projets finis. D'accord, fait qu'on va passer aux encours. J'en ai 2. T'en as 2, moi aussi. Donc, je peux commencer. Je vous disais en début que j'avais toujours des bas Louisette. Et bien voilà, j'ai encore des bas Louisette sur... j'en ai un de fait. C'est toi qui attends la laine. Non. Non, mais c'est vrai que ça me ressemble. Hein? Oui. Non, c'est Sonia Tricotte. Ah! Je suis allée à Pomme de Laine, rapido, la semaine dernière. Puis, finalement, j'ai pas pu y retourner le dimanche. Je suis allée seulement le samedi. Puis, c'est dans un verger, Pomme de Laine. J'ai adoré aller là. Je vais y retourner l'année prochaine. C'est assurément mes plus... longtemps, là, parce que là, j'étais comme un petit peu pressée dans le temps. Puis, Sonia était là, parce que le verger, c'est chez elle. Oh! Puis là, quand je me disais, c'est sûr que je vais m'acheter de la laine de Sonia Tricotte.
Là, moi, c'est parce que là, les couleurs sont vraiment belles. Hein. J'ai écouté, je l'ai acheté, ça fait une semaine, puis là, je suis fly. à mon deuxième, là. Parce que c'est tellement accro, là, mon épicondylite est partie. Hein. Ça fait encore Attention, il mal. faudrait pas qu'elle revienne. Ça fait encore mal un petit peu, mais je la touffe. Donc, puis là, je l'avais, tu sais, j'étais chez mon beau-frère, ma belle-sœur, samedi soir, puis j'ai débolbiné à la main. Puis avec, il y avait un petit... il y avait un petit écheveau de blanc. Puis la laine, en fait, c'est 55% mérino, 25 nylon et 20 mohair. Oh, ça va être chaud. Donc, oui. Puis la couleur, c'est Béatrice. Ah. Donc là, j'hésitais, puis là, j'ai flashé sur cette couleur-là. Quand t'as vu Béatrice, j'ai comme pas le choix. Est-ce qu'ils vont aller à Béatrice? Je peux le dire ici, je le sais pas. Elle n'écoute pas l'épisode. Non, je sais pas. T'as un très joli marqueur aussi. Hein? Oui. Deux, j'en ai Ah, t'en as deux. Oui, c'est ça. J'ai un petit cochon. Parce que chez nous, les petits cochons, c'est très à la mode. Et une petite grenouillette. Donc, voilà. Donc, c'est mes blousettes qui... on part en haut, on a le talon double et on finit par la pointe. Donc, c'est mon encours du moment très joli. Que j'adore. Puis, Sonia tricote, elle a tellement des belles couleurs. J'aurais tout acheté ces couleurs. Puis, elle a plusieurs bases, là. Fait que... Mais c'est vraiment... Puis, il y a un petit fluff, hein, avec le mohair, là. Puis, mais ils vont être chauds. Ils vont être très chauds. Donc, ils vont être chauds, puis ils vont toffer longtemps. Oui. À toi. Moi, je fais un test. J'avais dit que je faisais plus de tests, hein, vous vous souvenez? Oui, c'est toujours ça. Donc, je fais un test pour... Je vais essayer de vous montrer une photo aussi. Pour Florence, le Style Knitting. Florence est à l'honneur à cet épisode-ci. Florence est à l'honneur. Alors là, tu vas te dire, mais qui c'est? Eh mon Dieu, c'est donc bien petit, ça. Oui, c'est petit. Donc c'est un test, je peux en parler, elle l'a dit là, ça va être une brassière. Ah oui, j'ai vu. Qui s'appelle Finette Madouce. Donc c'est une brassière avec un dos nageur et elle le préconise puis elle demande à ce qu'on fasse le test vraiment dans sa laine, considérant que c'est, il faut vraiment que ça soit bien ajusté, que l'échantillon, c'est un tout petit échantillon, donc moi, c'est sûr qu'avec, pareil, Europe, taux de change, les frais de port, le délai et tout. Donc, je suis allée chercher où est-ce que je pouvais trouver. C'est du Suri qu'elle utilise, du Suri qui a la même composition, même métrage, même grammage, tout ça. Et donc, j'avais déjà une balle de cette laine Cumulus, coloris Rust. Donc, c'est 75% Suri, 26 soie. Ouais. Donc je lui ai demandé, elle m'a dit c'est parfait, j'avais déjà une balle de couleur rose, donc j'ai commandé la balance. Donc oui j'ai acheté, mais tu sais c'était pour utiliser une partie de mon stage, donc ça rentrait dans mes critères. Et donc j'ai commencé la brassière. C'est très très fin là comme... L'échantillon est de 30 mailles. Et là. Moi je ne fais jamais d'échantillon, mais bon là c'est un test, on s'entend que je fais un échantillon. J'ai fait 3 échantillons, j'étais découragée, donc je suis partie en 2,5, en bois. Pas trop grand, j'avais 13 mailles. Non, 13 mailles, parce qu'elle nous disait vous pouvez faire un échantillon avec des 5 cm, donc j'avais 13 mailles aux 5 cm, ça marchait pas. Après j'ai pris du 2,25 en bois, ça avait rien changé, parce qu'en plus c'est un aller-retour, donc moi les mailles en verre, je suis toujours beaucoup plus loose. Oui. Donc c'est ça. Donc après ça me prenait des 2 mm, mais là les 2 mm, c'est sûr que tu n'en trouves pas en bois là des 2 mm. Donc, je suis allée acheter chez Madeleine des 2 mm. Je fais mon échantillon, puis là, je suis en cils. J'étais comme, bon. Donc là, je commence à monter le projet. Puis, je sais pas, l'échantillon, j'étais loose. Puis finalement, en faisant le projet, petit à petit, je me suis resserrée. Donc finalement, je suis revenue sur du 2,25 parce que quand j'ai commencé le projet, là, j'ai vérifié mon échantillon sur le projet. Puis là, je voyais que ça commençait à pas aller. Donc, je suis basculée sur 2,25. Ouais, puis tu sais, il faut vraiment lui faire un retour parce qu'il y a beaucoup de taille. Jolie, hein, ma petite citrouille. Ça fit bien avec. On arrive en octobre. Et oui. Oui, ça fit. Et donc là, ça commence par le dos. C'est pour faire un dos comme ça, la racerback, en anglais on dit. Oui. Puis après, je sais pas, là, j'ai pas regardé les autres
Ça fait tout Ça petit. fait pas grand-chose, ouais, c'est ça. Ouais, c'est quand même pas mal de tricot. Hein. Oui, hein, beaucoup, hein, c'est... Puis tu sais, ça va être. C'est ça. Il y en a une qui a déjà fini, là. Je sais pas comment elle est. Donc il y a beaucoup de taille. C'est vraiment très bien. Donc c'est sûr que le patron fait beaucoup de pages, mais tu as vu qu'il y a beaucoup de taille, puis en fonction de ton bonnet, tu sais, elle donne beaucoup d'indications. Donc elle a mis des schémas. C'est énorme comme travail de designer, là, de designer ça. Écoute, il y a des couleurs. Tu sais, elle dit. Quand il y a des instructions avec telle couleur, ça veut dire que ça va être la bordure. Ça veut dire ne soyez un peu loose. Pour pas que la bordure soit trop serrée. Et je voyais le patron là, j'étais là, oh my god. T'as acheté ça où, ça? Chez La Maillerie. Ah, ok. Je m'excuse. J'ai acheté ça chez La Vilaine. Ok. Rimouski. Oui. J'aime bien les regarder avec Paul là. Le mercredi matin. Oui, hein. j'aime bien. Elles sont tellement drôles, elles me mettent de bonne humeur le matin là. Je les regarde avec la petite vitre là, puis elles avaient reçu du nouveau stock de Cumulus. C'est vraiment beau. C'est très doux. Ah, mais c'est une de leurs préférées, la Cumulus là. Elle est vraiment belle. Limite quand tu touches ça là, tu trouves que le mohair ça pique. Oui. Après. Oui, c'est ça. Moi, le mohair, j'ai un peu plus de difficulté. Maintenant que tu touches ça, t'es comme tu fais le mohair, tu veux juste du survie. Oui. Voilà les encours. Et moi, en fait, mon autre encours, c'est le week-end sleepover de petite knit que je tricote. Là, j'ai... c'est beau ça. En fait, ça, c'est le haut. Oh. Fait que là, c'est le dos. Là, je suis rendue... j'ai terminé le dos, puis je vais reprendre pour... faire les épaules. Donc, c'est quand même un échantillon de 15. Donc, ça prend de la laine un peu presque à rang ou un déca avec une mohair. Je voulais pas acheter de laine. Je voulais essayer de trouver dans mon stash. Donc, j'ai de la surie de Peonia Fiber de Isabelle que j'avais à la maison, que j'avais acheté. Puis, je le mélange avec une fingering que j'ai dans mon stash depuis longtemps. Je me demande si c'est pas français, ça. Je me demande si j'ai pas acheté ça dans un listache. Où c'est que j'ai acheté ça? C'est la Townhouse Yarns. Futuristique. Oui, où j'ai eu ça dans un échange il y a plusieurs années. Je la connaissais pas. Merino Superwash Cachemire Nylon. Ouais. Fait que c'est quand même très doux. Puis là, j'avais fait un échantillon, fait que ça me fait un petit tweed, là. C'est vraiment très doux. Donc, ça va me faire un autre slip-over. Parce qu'on voit un petit peu les couleurs pâles qu'il y a à l'intérieur, ben ça me fait un petit tweedé. Donc, j'ai commencé ça. Et puis, je suis vraiment contente, là. Ça va se faire rapidement, là. Mais 15 mailles, tu disais? Oui. Donc, c'est quoi tes aiguilles? C'est des... 6? 5. 5,5 ou 6. 5,5. 5,5. Ouais, les 5,5. Donc, vraiment, c'est ça. Puis, je suis contente parce que j'ai pas rien acheté. J'ai pris parce que mon stash, je vais essayer de le diminuer. Je n'ai pas tant que ça, mais c'est parce que tu achètes de quoi, puis là, tu le fais pas, puis là, ça traîne. Puis là, tu dis, finalement, au bout de 3-4 ans, tu dis, me semble que la couleur me tente plus. Fait que je me suis dit, là, la prochaine fois, tu sais, comme ça, j'ai acheté, j'ai tricoté. Mon but, ça va être si j'achète, je tricote. Tu sais, la Cumulus, c'est ça, là, tu sais, j'en avais une, j'avais le test, j'ai acheté, j'ai tricoté. Ouais, on en parle plus. Boum. Fait que voilà pour mon deuxième encours du moment. Mais j'ai tombé dans les bas à Sonia, puis pouf! Moi, j'ai un autre gros morceau. Je fais un test pour anciennement Petite Knitteur. Maintenant, le nom a changé, c'est pour Saski & Co. Eh là là! Ouais. C'est un gros morceau. Donc c'est un cardigan, pareil, je peux le montrer. Un cardigan. Donc c'est des petits carrés en jacquard, en aller-retour. Et qu'on vient après assembler avec du point de matelas, Mastress Stitch. On a 4 grilles de jacquard avec un petit lapin qui court. On a un petit lapin qui regarde la lune. Là, c'est encore le petit. J'en ai où notre lapin? Mais on peut montrer le dos peut-être. Ouais, il y en a plus, le dos. Ah, c'est lui. Petit lapin qui est posé. Il attend. Donc, beaucoup de carrés. J'ai quand même fait une bonne partie. Ben oui.
C'est une veste. Ça va être une veste, j'ai pas encore cousu le dos. Tourne-toi encore. Vois-tu bien? Ouais. Après là j'ai le devant, donc là il va falloir que je vienne coudre pareil en point de matelas. Je viendrai faire des côtes pour toute l'encolure, des côtes pour les côtes du bas. Et il me manque les manches. Les manches, ça va être un carré de 3 par 3 en manches tombantes. Et après, ça va être des côtes pour les poignets. Donc, c'est... C'est de longue haleine aussi, comme... C'est de gros travail. Oui, c'est comme un c'est de gros travail. J'ai encore... J'ai mes petits carrés. Alors là, je commence à avoir une tension. Au début, là, c'était le jacquard aller-retour, j'en avais jamais fait de ma vie. Hein. Mais là, je commence à me débrouiller. Alors là, je change de couleur. Puis, tu veux finir des restes? Ouais. Oh, là. J'ai dit, je prends toutes mes laines qui sont déjà bobinées. Je ne touche pas des laines pas bobinées. Okay. Puis, je vois si ça fit ensemble. Alors là, je double. Des fois, je triple. Bon, c'est sûr qu'après, au bout d'un moment, il faut quand même que tu aies des couleurs qui vont ensemble. Là, j'ai mis un peu de... j'ai pris du cachemire. Ah oui. Ceux-là, c'est en cachemire. Ceux-là, je les mets soit près du cou ou soit près de la main. J'en ai fait un peu original, là, lui. Les genres pas comme les autres. Ah ouais. Puis, il n'est juste pas uni, c'est juste que c'est ce genre de speckle là. Donc le blanc, c'était un reste de Suri, pareil Cumulus nature. Le rose pâle et le vert sauge, c'est de la Sandnes Garn Duo. J'ai de la Knitting for Olive Merino doublée. Ça, c'est de la Holzgarn doublée. Ça, c'est de la Good Wool, le jaune Good Wool de Pearl Soho. Là, j'avais un vieux reste de fingering, ça, le multicolore, de la Zen Garden Yarn. Je sais même plus si ça existe encore. Je l'avais acheté à Cœur de Maille. Ah. C'est long. Blandine n'était pas née, donc ça fait plus de 11 ans que j'avais cette laine-là. Un reste. J'avais fait un châle que j'ai donné probablement. Donc, ça descend les restes. J'ai calculé, il me manque encore. Là, tu te dis, oh, Julia, t'as plein de carrés, t'as pas assez. Non, j'ai calculé. Encore, ouais. Au début, j'avais parce qu'elle nous a fait un diagramme avec des carrés, tu sais, pour telle taille, voilà comment il faut assembler. Moi, je prenais les carrés, puis là, je vais chercher les crayons de couleur à ma fille, puis j'ai colorié. Non, mais n'empêche, c'est utile parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas que tu aies trop d'une couleur ou trop d'une autre couleur. C'est ça. Oui, il faut que ça soit en harmonie. C'est ça, donc à là. moins de le faire deux tons, mettons, noir et blanc. Ben, mais vu que là, c'est un peu de tout, donc là, je le rassemble pas, j'attends d'avoir tous mes carrés pour mes manches, puis après, je vais les positionner. Donc, il m'en manque encore 12, je crois. Ah bon. Et que voilà. Le dos. Et pour la fin, je pense que, vu que c'est quand même déjà assez coloré et original, je vais y aller avec du simple. Oui. C'est un échange que j'avais fait avec Vanessa. Ok. C'est Aris Daylights. C'est du Cormo, donc c'est du wool spun, c'est super léger. C'est un beige avec des petits sous-tons de rose rouge. Donc ça reste chaud, pour moi c'est bien. Donc je vais prendre ça pour les encolures, le bas, les côtes. C'est pour unifier le tout, je me suis dit du petit beige. Puis il y en a beaucoup de laine qui est soit soufflée, soit non superwash. Du coup il est quand même léger. Ouais, c'est ça. Lui là, il est... Oui, c'est vrai que c'est léger. Puis le corbeau, ça pèse rien non plus. Non, c'est ça. Donc je pense que, parce que souvent ces gros morceaux là, souvent ça va peser là, forcément c'est une veste. Mais donc c'est ça, c'est un test, il faut qu'il soit fini pour le 30 septembre. Donc je suis pas en retard, mais je suis pas en avance, mettons. Il y en a qui l'ont fini. Puis elle a fait déjà le test pour la veste. Ok. Pour le chandail, le pull. Et elle va faire aussi un test pour comme un petit chapeau béguin. Ah, ok, oui. Comme ça, là, avec un lien. Elle fait des carrés, des carrés. Mais elle a beaucoup de tons beige, brun, naturel, brun gris, donc peut-être tout de suite avec tout. Mais
Mais c'est ça, là, c'est quand même... Parce que tu fais un carré, là, genre, je regarde la télé un soir, là, je regarde un film, je fais 2 carrés. La grille de Jacquard, je la connais par cœur. Oui. Ben, c'est ça. Là, j'étais là, puis je suis là, et où ma grille de Jacquard? Elle est où? Je suis comme, oh, je la connais par cœur. Ouais. Puis, ok, dans ce sens-là, après, c'est 9 blancs, dans ce sens-là, après, c'est 3 rouges, après, c'est... Donc, il sera fini pour le prochain épisode. Mais je disais à mon chum, là, je disais, ça, là, c'est une masterpiece, là. Oui. Tu sais, je veux dire, tu fais pas 3-4 chandails comme ça de fin. T'en fais 1 ou 2 dans ta vie, là, mais en tout cas, pour ma part, là. Mais en même temps, c'est gros, puis en même temps, quand tu fais, c'est petit. Parce que tu fais un petit carré. Oui. Bon, c'est sûr qu'après, il faut tous les coudres, les assembler. Mais Master Stitch, ça se fait bien. Oui. J'ai regardé plusieurs vidéos parce que je m'étais dit, ça tu fais, puis après tu... Oui, et là ça serre, et là tu peux mettre n'importe quelle couleur, on voit pas. Non, c'est ça, ça fait vraiment bien. C'est ça, tu passes, puis tu tires dessus, puis ça se rapproche, ça se coupe. Voilà, les petits lapins. Tu peux y aller. Ah ben vas-y, tes affaires. On voulait parler d'un coup de cœur. Donc moi, mon coup de cœur, c'est Marie-Élise Tugal. Elle est tellement gentille, là. Elle me dit, donne-moi ton adresse. Et je dis, non. Elle me dit, c'est non. C'est. J'avais fait des tests pour elle, puis je disais qu'elle habitait dans l'Ouest canadien, mais finalement, je pense qu'elle habite à Ottawa. Oui. Fait que, elle habite à Ottawa. Mais elle coule pas. Je l'ai éloignée de nous, mais finalement, elle est plus proche. Je pense pas qu'elle va se fâcher. Non, elle est tellement sweet. Parce qu'on s'était vus au début de l'été. Elle était en visite à Québec, puis elle m'avait dit je vais être à Québec et tout. Je dis cool, parfait, je me libère, on va. On est allé dans le Vieux-Québec ensemble, on s'est promené, on a bu un café, c'était super cool. C'était trop court à mon goût là, mais c'était vraiment chouette. Et elle m'a envoyé un magnifique cadeau. Regardez comme c'est beau. Un beau sac. C'est beau les couleurs. Le brun avec le vert, là. C'est la marque... Il est à l'intérieur. C'est Jasmine Custom Bag. Puis elle a dit, elle aime bien les animaux, elle fait des chaussettes avec des animaux et tout. Puis elle a dit, trouve quelque chose. Enfin, elle a laissé le choix, elle a laissé carte blanche. Et voilà. Il est très beau. Mais le pire, c'est qu'il y avait des choses dedans. Mais j'en ai même oublié un autre. Elle m'a mis de la laine aussi dedans. Et où l'autre? En bas. Ouais. Ça fait un fade. Ouais, on le voit encore mieux à l'écran. Donc c'est Alley Cat Yarns. C'est-tu beau, hein? Magnifique. C'est du 100% mérino. Super wash. Et la couleur là est... Puis avec cette série-là, elle donnait 9$ à un refuge, probablement en Ontario. Très probablement, oui. Puis c'est une amie aussi à Marie-Élise. Donc c'est taille à Ottawa. Ouais. Mais je la suis sur... C'est beau, hein? Ah oui, vraiment. Je vais m'en acheter à un moment donné. Son étiquette, est-tu assez beau? Oui, hein? Ça avec un chat, c'est sûr que ça te plaît à toi. Mais non, mais tu sais, je trouve ça... Mais ça fait longtemps qu'elle teint, elle. Parce que, il me semble que ça fait longtemps que je la suis. Puis vraiment, les couleurs, là, c'est beau, hein? Regardez ça comment que c'est. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Oh my God. Elle m'a mis une petite carte. J'ai dit, je pense pas que je mérite ça. Tellement fine. Vraiment de toute beauté. Elle a sorti un patron, là, c'est une couverte qu'elle a fait en collaboration avec les belles bouclettes. Oui, je l'ai vu. Très jolie. Moi, je vais vous parler de... Merci beaucoup, Marie-Élise. Ça s'appelle Shake It Turf. C'est du tufting. Oui. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, dévoiler. Je l'ai pas vu encore. Tadam! Oh my God, c'est un cochon! C'est Siméon! Regardez, c'est Siméon!
Donc, en fait, c'est mon gendre qui fait des tapis de tufting avec le fusil à tufting. Puis, c'est tout fait en acrylique. Et c'est plus solide. Puis c'est vraiment, là, vous irez voir, là, si vous voulez vous abonner à sa page, il y a une page Facebook, puis il y a une page sur Instagram, puis il fait vraiment des belles vidéos. Puis, je pense que je l'ai déjà dit dans le podcast, mais moi, mon mari, c'est cochon. Donc, puis on se fait souvent appeler cochon, là, tu sais, les gens appellent chez nous, Monsieur Cochon, es-tu là? Tu sais, ben oui, Monsieur Cochon. Donc, je lui ai demandé de me faire un tapis pour moi, en fait, pour nous. Puis, il m'a préparé ça. C'est ça. Puis, tu sais, il a vraiment parti, là. Tu sais, je lui ai envoyé des photos, puis il m'avait trouvé des affaires, puis il m'a dit. Fait qu'il, tu sais, il m'a dit, genre, il m'a proposé des choses, puis... Elle montre le derrière, comment c'est beau. Ouais, c'est vraiment... beau devant, mais c'est beau derrière aussi. Hein. C'est tout collé. C'est super bien fait. Ouais. Hein. Là, il veut s'acheter des étiquettes, parce que là, il commence à faire ça. Fait que je voulais vous le montrer, parce que c'est très serré, hein. Ah oui, c'est dense. C'est dense, là. Là, je sais pas, là, je ça l'ai sent pas... bon. Ouais. Je l'ai pas testé, là, comment ça va vieillir dans le temps, mais c'est de l'acrylique, tu sais, fait que... Puis il est allé, c'est ça. Il a recoupé là, oui, c'est vous irez voir les vidéos qu'il fait là. Le relief. C'est tout le relief là qu'on voit là ici là, c'est tout coupé avec. Vous irez voir ces vidéos là, il montre comment, tu sais, du début à la fin là, le processus de faire des tapis comme ça là, puis c'est beau, c'est vraiment beau. Puis c'est les petites fleurs aussi, là, c'est antidérapant. Mm-hmm. Donc là, j'étais le chercher juste avant de venir. Là, je l'ai pas mis à nulle part, à rien, mais c'est vraiment beau. Ouais. Fait que voilà, Shake It Turf, qui m'a fabriqué ça, mon gendre Samuel. Fait que voilà. Très beau. Très beau. Fait que c'était mon petit coup de cœur du jour. Là. C'est dans ma famille, là, mais c'est ma famille. Là, mais il fait quand même des belles choses. Fait que, on s'en privera pas. Non. Fait que, on a-tu fait le tour? Je pense que oui. Là. On mettra le lien pour... oui. Je vais te la laisser, la carte. Mais il y a une page Instagram puis une page Facebook. Vous irez voir qu'est-ce qu'il fait. Très beau. Des fois, ça peut faire des petits tapis qu'on peut mettre pour les enfants, là, tu sais, avec des, mettons, genre un Mario Bros, là, pour dire de quoi, ou, tu sais, un petit Pokémon, puis, tu sais, ça fait un petit tapis pour un enfant, là, fait que, voilà. Il y en avait, quand j'étais à Trois-Rivières, là, il y avait une dame qui en faisait, puis elle en faisait des, pour tous les budgets, parce qu'elle en faisait des petits, comme par exemple, il y avait un œuf au plat, c'était pour une sous-tasse. Oui. Pour mettre sa tasse au travail, là, tu sais, tu as un petit œuf au plat, puis tu mets ta petite tasse. Je trouve ça tellement mignon. C'est une petite fleur, puis ça te fait, ça peut être un sous-plat, ça peut être, tu sais, ça peut être quelque chose que tu mets n'importe où, là, c'est vraiment beau. C'était impressionnant là, comment il faisait là avec le... oui, c'est vraiment, vous irez voir ça, c'est vraiment le fun à voir. Donc, on devrait se revoir... après ton anniversaire. Ouais, effectivement. Puis tu auras un peu de temps. Je vais avoir du temps. Elle va avoir du temps. Ouais. Mais on pourra peut-être, pas pour les Françaises là, mais se croiser à la Petite Laine. Ouais, moi, si j'y vais, ça va être le dimanche, aller-retour. Le samedi, je peux pas, j'ai quelque chose. OK. Moi, j'y serai le samedi. J'y vais avec mon amie Mélina. Coucou Mélina. Il y aura d'autres tricoteuses aussi. Ouais. Émilie Coton va venir, je crois. Je sais. Brigitte, elle viens-tu? Brigitte, non, peut-être dimanche avec moi, là, mais il y aura Vanessa, Nathalie, les dompteuses de fil aussi vont être là parce que j'ai écouté leur dernier épisode, puis ils vont être là. Donc, c'est ça. Mais moi, si j'y vais, parce que c'est ça, ça serait le dimanche aller-retour. OK. Donc, si vous nous voyez, parce que c'est mon anniversaire. C'est son anniversaire. La journée de... Mais ça tombe tout le temps pour la Petite Laine, ta fête. Oui, c'est ça. Ouais. La Petite Laine, c'est la fête d'Isabelle. Oui, souvent. C'est pour ça que t'achètes de la laine. Oui, mais c'est ça. Fait que je vais voir, je vais me décider, tu sais, si jamais il pleut, tu
Tu sais, puis qui annonce de la pluie toute la journée, là, c'est 3 heures de route, là, je me taperais pas ça aller-retour, mais si, tu sais, une belle journée, puis que c'est le fun, ça se peut que je décide de y aller. Donc, on va voir. Ouais, moi c'est ça. Puis, on devrait se voir après la petite laine. Ouais. Ouais. Puis c'est ça, il y aura Vanessa de Tricot Meringue aussi. Elle y va. C'est ça. C'est un des plus beaux festivals, donc... Ouais, ça fait longtemps que je suis pas allée. Oui, moi aussi. Je suis pas allée depuis la pandémie. Donc, c'est pour ça que ça me tente d'y aller. Moi non, je suis pas allée depuis la... Non, je peux retourner après la pandémie. Je pense pas non plus. Hein. L'année passée, j'étais à Lyon. Oh, excusez madame, j'étais à Lyon. J'ai une nostalgie, là. Je commence à voir passer là, les messages sur Instagram de l'équipe de Nidit, là, puis je suis comme, je retournerai. Mais bon, pas grave, on en a ici pour vraiment des beaux festivals. Donc merci voilà, de nous suivre. Merci beaucoup, on vous embrasse fort. Tricotez bien. Oui. Puis on se revoit. Passez un bon début d'automne. Profitez-en bien. Puis, bonne chance pour la suite de la rentrée. Oui. Pour ceux qui font des rentrées. Avec les petits ou avec les moins petits. Oui, c'est ça. Mais c'est la rentrée pour... Moi, je disais au travail, là, à la réunion, je disais que pour moi, la rentrée, c'est le début de l'année. Je dis, pour moi, janvier, c'est pas le début de l'année. Le début de l'année, c'est septembre. C'est le rythme scolaire. Même si on n'a plus d'enfants à l'école, il reste quand même que... le trafic est changé, nos habitudes de transport changent, il faut s'adapter aussi avec c'est la fin des vacances souvent. Puis les autobus scolaires, les tout petits à la garderie changent de groupe. Quand on n'en a plus à l'école, ben c'est autre chose. Comme nous au travail, c'est les formations qui commencent. L'été, c'est des choses plus tranquilles, les réunions. Cette semaine, j'étais à la Saint-Hyacinthe. Une journée, une formation. Il y a plein de... c'est ça. Même au travail, quand on n'a plus d'enfants, c'est la rentrée. Donc, voilà. Fait que bonne rentrée. Bonne rentrée. Fait qu'on se revoit, c'est ça, fin octobre. Octobre? Ouais. Avec des citrouilles. Oui. On n'a pas fait... Ok, on va finir, puis il faut qu'on prenne quelque chose pour faire la vignette. Ok. Tu veux-tu montrer le cochon? Ah oui. Il va se demander tout. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Fait que bye bye! Bye bye!